toujours, c'est un monospace pour les parents qui s'aiment encore. C'est une voiture attractive, mais à l'intérieur avec toutes les forces et notre connaissance et notre expérience de monospace, la praticité, la fonctionnalité, la modularité et même des technologies qui viennent du segment au-dessus. Il fallait absolument que cet intérieur exprime la largeur. Il fallait vraiment avoir un traitement dans l'horizontalité. La planche doit exprimer la légèreté et vraiment la largeur. Il faut la stretcher un maximum de façon à ce qu'on ait cette notion de confort. Un petit peu comme l'espace. On a gardé notamment la connexion planche-panneau de porte qui est en continuité. En intérieur, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'accompagner le positionnement produit et design qui était de vouloir un véhicule plus dynamique et plus moderne. Donc pour moi, l'exercice a consisté à mélanger ces deux registres qui sont et des codes plus dynamiques, donc plus basés sur le contraste, des éléments statutaires, tout en conservant les codes génétiques d'un monospace qui sont des matières chaleureuses, la notion de confort, de vie à bord et d'habitabilité. Le nouveau Scénic, c'est un petit peu comme un ovni, parce que c'est un objet qui, pour moi, est vraiment en rupture stylistique avec les anciennes générations de Scénic. La rupture dans l'intérieur, elle vient du fait qu'on a revalorisé le rôle du conducteur. Donc il y a une casquette dont les lignes stylistiques convergent vers le conducteur et elles se prolongent vers le passager. Il y a deux éléments qui cohabitent à ce moment-là, la sportivité et le partage. Cet intérieur, il a quelque chose de très intéressant, c'est qu'on a la possibilité de le configurer. Quand la planche coulissante est connectée à la planche de bord, on est dans une configuration plus cockpit. Donc là, il y a la notion de plaisir de conduite. C'est plus orienté sur le conducteur. Cette console coulissante, quand elle est déconnectée, elle offre du rangement. Il y a de la connectique, il y a deux prises USB, une prise 12 volts. Elle peut faire office de table. Là, on est dans une configuration plus familiale. Scénic se place vraiment bien dans la stratégie design, dans la Marguerite, avec naturellement le pétale famille, mais aussi un côté love. Et on sent ça. C'est une voiture attractive aussi pour faire impression. La voiture est le cœur pour la marque Renault, parce qu'on est centré sur l'humain, alors la famille joue un rôle très important. Concernant le deuxième rang, donc les sièges arrière, pour les enfants notamment, on a les tablettes aviation, on a la console centrale qui, une fois reculée, permet d'avoir du rangement, de la connectique. Aujourd'hui, je suis très fier parce que cet intérieur, il est vraiment le reflet de mes premiers sketchs. Et émotionnellement, c'est quelque chose de très très fort. Il y avait une confiance dans le résultat final depuis assez tôt sur le projet. Je pense qu'on a réussi. Je pense qu'on a réussi à donner une image plus valorisante. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, on peut avoir envie d'acheter un Scénic pour d'autres raisons que des raisons pratiques.
Merci d'être venu parce que tu étais à la base de cette icône scénique, première génération. Maintenant, on est déjà à la quatrième génération. Quatrième génération. C'était une voiture pour une famille moderne. Et c'était un ovni sur la route. Les Oui. gens regardaient ce véhicule-là. C'était un véhicule original, Oui. qui sortait de l'ordinaire, qui n'avait jamais été fait. Donc des grandes surfaces vitrées, le scénic. Il y a aujourd'hui beaucoup de compétitions, notamment de crossover. Oui. Alors c'était pour nous en fait le moment de dire soit on renouvelle complètement l'esprit scénique, soit on arrête et on passe au crossover. Alors c'est vraiment le pari qu'on a pris avec Renault. Et c'est un bon moment peut-être de te montrer maintenant le Scénic 4, quatrième génération de cette belle histoire de Renault. Alors, je suis impatiente. Oui, moi aussi. Alors, première impression, quelque chose qui était hérité du premier Scénic, c'était l'habitacle vitré. Oui, c'est ça. Une bulle de verre. Ça, c'était vraiment la dimension futuriste. Et ce qui était très très fort et ce qui avait bien marché dès le premier Scénic, c'était ce côté, en anglais on dirait friendly, un membre de la famille. Oui. Donc là on retrouve ce côté, je dirais, approchable, tactile, sensuel d'un véhicule qui fait partie de la famille. Je pense que tu as touché sur un truc qu'on a vraiment essayé d'aborder. Tu vois, il y a beaucoup de sensualité, beaucoup de shape, beaucoup de réflexion. Oui. En fait, elle est très 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 fluide en plus. Et elle est musclée. Oui, parce qu'on a essayé de quand même rendre la voiture plus sexy, plus moderne, aussi une voiture dans laquelle tu veux être vu. Quand le premier Scénic est sorti, il s'exprimait vraiment comme un concept qui était l'habitacle, c'est-à-dire de l'intérieur vers l'extérieur. Mais on n'a pas perdu l'intelligence du concept scénique de base, parce que tu vois, presque 80% de la voiture est dédiée aux passagers. Oui, alors ça c'est ce que je vois directement, c'est les proportions. Proportions extraordinaires Ce qui joue un grand rôle pour nous, c'est les grands roues. En et bien placées et par bien rapport à la placés caisse. dans la Ouais, coin. ouais. Et ça donne un empattement très long, ça veut dire qu'il y a beaucoup de place pour les passagers à l'intérieur. Ils sont très confortables, très hautes pour le style et la sécurité. Et Enfin, un rêve de designer. oui, en fait, parce qu'il n'y a que de 20 pouces. Il n'y a pas de 19, Il n'y a pas le choix. de 18, il y a pas le choix. En Très fait, bien. Donc une architecture complètement optimisée par rapport à ça. ses proportions. ouais. Alors, passons à l'intérieur. Oui, parce que le Scénic, ça se vit de l'intérieur. Ok, alors, allons-y. Qu'est-ce qui a changé? Ça, c'est bouger la fameuse console. console. C'est le lien entre les parents et les enfants. Mais c'est symbolique, ce lien. Oui, Ça a été prévu comme ça au départ. Ouais. L'espace intérieur partagé, c'était l'idée qu'il n'y avait plus de définition autre que les espaces de chacun, mais partagés dans un espace commun. Ce que je constate aussi, c'est qu'il y a eu un travail vraiment important, mais tout est doux. La rondeur qu'on trouve ici, la souplesse, et quand je passe la main, il n'y a pas d'aspérité. Ça fait plus qualitatif. La visibilité avec le PIA très fin, c'est Et ça. ça c'est la qualité Renault, pour moi. C'est la qualité qu'il y a dans le travail entre le designer et l'ingénieur, de façon à donner l'optimum pour la satisfaction de la personne qui conduit. Ce Scénic est complètement en phase avec la génération dans laquelle il s'inscrit, c'est-à-dire le XXIe siècle, la force du digital, l'hédonisme, mais aussi une introspection qui n'était pas le cas dans les années 90. En fin de compte, il a grandi, il est mature et il s'assume complètement aujourd'hui. Et moi, je lui souhaite longue vie. J'espère qu'il y en a encore beaucoup d'autres. Oui, Je compte sur toi. c'est que le début. Après 20 ans, 3 générations de Scénic, presque 5 millions de véhicules vendus, Renault vous propose une nouvelle vision d'une monospace dotée de proportions jamais vues. Le Renault Scénic, c'est naturellement une voiture iconique pour Renault, très important, presque 5 millions de ventes, 4e génération, alors il faut respecter l'icône, garder l'esprit, et en même temps, il faut renouveler, rendre la voiture pertinente dans son temps. Maintenant, il y a des monospaces chez tous nos compétiteurs. En même temps, c'est un segment qui est en train d'être un peu dépassé par le crossover, par exemple. Alors, on ne pouvait pas faire justement une évolution. Il fallait faire une rupture parce qu'il fallait donner un nouveau souffle à ce segment.
Et on savait qu'il fallait qu'on essaye de trouver quelque chose de très particulier, une certaine émotion qui manque peut-être parmi les monospaces aujourd'hui. On s'était inspiré du concept car Airspace, qui avait eu un très très bon accueil au Salon de Genève il y a exactement 5 ans. On a voulu faire en sorte vraiment d'avoir un concept car dans la rue. La rupture se retrouve plutôt dans la proportion de la voiture. La voiture, elle a des grands roues, de 20 pouces. Ça vraiment donne un côté sportif, même sexy, à une voiture comme un monospace. Le roue, pour une voiture, c'est un peu comme les chaussures pour un athlète. Quelqu'un qui joue au rugby avec des chaussures de ballet, ça ne va pas. Alors, c'est très important d'avoir la bonne taille qui donne une certaine sportivité et musclé. En termes d'expression stylistique, on retrouve beaucoup d'éléments d'Airspace aussi dans Nouveau Scénic, notamment la ceinture de caisse en forme de vague. Cette ligne de ceinture caractéristique donc, qui décrit une vague avec un rebond sur l'épaule arrière. On n'a jamais vu une épaule comme ça sur un monospace. Le jaune miel, effectivement, est la teinte image du Nouveau Scénic. C'est une teinte qui a été directement inspirée par le concept car Airspace. Donc pourquoi un jaune? Parce que dans la stratégie design qui est représentée par la fleur du cycle de la vie, le jaune correspond au pétale family. Et pourquoi ce jaune? On aurait pu mettre un jaune primaire tel qu'on peut en trouver sur des véhicules sportifs. Là, l'idée était de faire une teinte qui soit à la fois vive, mais aussi riche et chaleureuse. On a voulu faire du biton essentiellement pour exacerber le côté distinctif de la silhouette du véhicule et la rendre plus aérodynamique. On ne propose pas une multitude de variétés de teintes de toit, mais du noir pour avoir quelque chose de plus chic, plus statutaire. Je suis très fier aujourd'hui de Nouveau Scénic, très curieux de le voir dans le trafic, de voir ce qu'il va donner à côté des autres véhicules. Et chaque fois que je vais voir un nouveau Scénic dans la rue, je vais avoir un sourire comme ça.